la santé. La parole est à Monsieur le Président Bertrand Pancher. Monsieur le Ministre, c'est plutôt une question posée à Monsieur le Ministre de la Santé. Est-ce que vous coordonnez, Monsieur le Ministre, les acquisitions et distributions de masques pour l'ensemble des professionnels de santé? Je pense notamment aux dentistes qui nous ont tous alertés récemment en nous disant qu'ils n'avaient plus qu'une semaine de stock de masques. Il en faut 15 masques environ par dentiste par semaine, tout simplement parce qu'ils ont tout donné. Ils ont d'ailleurs fait beaucoup de communication pour vous alerter sur ce sujet. Je pense notamment aux taxis qui souvent transportent des malades, notamment en milieu rural. Ma fédération de taxis me dit on se débrouille actuellement tout seul. Il y a eu des cas de coronavirus dans ces sociétés de taxis. Et puis, si vous avez quelques minutes, peut-être pour répondre à la question que tout le monde se pose, liée à l'information sur les défaillances cardiaques signalées chez les enfants, qui inquiètent beaucoup de parents liés au coronavirus. Est-ce que vous avez des informations sur ce sujet, notamment dans le cadre de la rentrée scolaire future? C'est une information utile. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Pancher, compte tenu de la nature de votre question, je vais vous répondre rapidement sur les masques, notamment saluer l'effort qui a été réalisé par les dentistes avec qui nous avons travaillé de façon coordonnée depuis le début, qui ont consenti à réduire, voire fermer leur cabinet pour permettre d'utiliser les stocks de masques dans les hôpitaux notamment. Ils ont des besoins en masques FFP2. Là, il y a un déstockage de 150 000 masques pour leur permettre de tenir avec une organisation d'urgence, de manière à ne gérer que les urgences, dans je crois 400 cabinets sur tout le territoire national. Et à partir du 11 mai, nous travaillons avec eux de manière à leur permettre de trouver les conditions qui leur permettraient de reprendre une activité normale ou la plus normale possible. Les besoins en masques FFP2 s'élèvent à 800 000 par semaine. Ce que nous sommes en train de voir, c'est si nous pouvons leur donner ce nombre précis de masques pour leur permettre de reprendre une activité. Mais à nouveau, permettez-moi de les remercier pour leur organisation et je sais l'effort que ça a été pour eux. Et leur caisse de retraite a fait une proposition de mobiliser des fonds pour les aider dans la période. J'y suis favorable de la même manière qu'il y a une discussion avec l'assurance maladie qui est en train d'aboutir pour des compensations de pertes de revenus pour l'ensemble des professionnels de santé libéraux. Sur l'alerte parisienne, l'alerte anglaise, espagnole, italienne, il y a un certain nombre de situations d'inflammation cardiaque, d'inflammation artérielle. Ce sont environ 15 enfants en France depuis la mi-avril qui présentent une maladie qui ressemble à ce qu'on appelle la maladie de Kawasaki, qui est une maladie inflammatoire qui peut être déclenchée d'ailleurs par des maladies infectieuses, virales ou bactériennes, qui peut parfois être une réaction secondaire à des maladies. Évidemment, comme toute alerte, nous la prenons très au sérieux. C'est le temps de la recherche clinique, de la recherche scientifique. L'ensemble des pédiatres, des réanimateurs de la zone euro travaillent ensemble pour voir s'il y a lieu ou non de faire un lien avec le Covid-19, ce que je ne sais pas encore au moment où je vous parle. Quelques-uns des enfants ont été testés positifs au Covid-19, d'autres non. En tout cas, nous prenons ça avec beaucoup de sérieux au niveau international et je communiquerai toutes les informations à mesure que je les aurai. Mais encore une fois, à ce stade, il s'agit d'une alerte et pas encore d'un constat.